Le Dieu fort est jaloux. Le Dieu fort est jaloux et l'Éternel est vengeur. Et il a la fureur à son commandement. Aujourd'hui, quel est ton Dieu ? Vers qui portes-tu ton adoration ? Vers qui te tournes-tu ? Vers quoi se tournent tes pensées ? De quoi ton cœur est-il rempli ? Quel est ton Dieu ? Quels sont tes dieux ? Car Dieu, le Dieu fort est jaloux. Dieu nous a créés pour que nous l'aimions, pour que nous le connaissions, que nous acceptions, que nous l'acceptions comme notre Créateur, que nous l'acceptions comme notre Dieu, comme le Dieu Saint. Et pour qu'il soit ton Dieu. Mais toi, tu as choisi un autre Dieu. Tu as choisi ton Dieu. Tu as choisi de te faire un Dieu, de te créer un Dieu. Tu as choisi des passions, des loisirs, des activités. Ton cœur est tourné vers des choses de néant, des choses mauvaises, des choses de loisirs, de détente, de distraction, vers tes amis, vers des amis, peut-être aussi vers de la famille, peut-être tes enfants, peut-être même ton mari t'a détourné de Dieu, peut-être tes enfants t'ont détourné de Dieu. Tu préfères servir tes enfants, servir ta femme, servir ton mari, servir ta tristesse, servir tes peines, servir ta folie, ton dérèglement, tes passions. Quel est ton Dieu aujourd'hui ? Car le Dieu fort est jaloux. Il est vengeur. L'Éternel se venge. Il se venge de ses adversaires et il garde sa vengeance pour ses ennemis. Toi, en ayant d'autres dieux que le Dieu fort, en ayant d'autres dieux que le Dieu fort et jaloux, toi qui sais qu'il est jaloux, pourquoi aimes-tu un autre Dieu ? Pourquoi sers-tu un autre Dieu ? Quelle est ta religion ? Quel est ton Dieu ? Quel Dieu as-tu choisi de servir et d'honorer ? Quel Dieu es-tu en train de prier ? Quel est ce Dieu-là ? Il s'agit de ne pas se tromper de Dieu parce qu'il n'y a qu'une vie, une seule vie, et quelques jours, et quelques heures, quelques jours et quelques nuits pour ne pas se tromper de Dieu, être sûr de ne pas servir un autre Dieu, car Dieu est jaloux, et Dieu punira ceux qui ont servi un autre Dieu. On se fait ennemi de Dieu en servant un autre Dieu. Quel est ton Dieu ? Ton Dieu est-il la corruption ? Ton Dieu est-il la fraude ? Ton Dieu est-il l'argent ? Ton Dieu est-il la pornographie ? Ton Dieu est-il la prostitution ? Ton Dieu est-il la colère ? Quel est ton Dieu ? Ton Dieu est-il la drogue ? C'est ce Dieu-là que tu sers ?
Ton Dieu est-il le satanisme? Ton Dieu est-il le diable? Ton Dieu est-il le démon? Quel est ce Dieu que tu sers aujourd'hui? Quels sont ces dieux? Ton Dieu est-il le foot? Est-ce que le foot passe avant Dieu? Est-ce que le rugby passe avant Dieu? Est-ce que le sport passe avant Dieu? Quel est ce Dieu que tu sers? Tu dépenses ton argent dans des choses vaines, dans des choses de néant, dans des distractions, dans des futilités. Tu ne sers pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu te détournes de Dieu, tu t'éloignes de plus en plus que tu vis, tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de lui. Mais ce Dieu-là qui est dans les cieux, qui habite dans les cieux et qui voit tout, il voit que tu perds ton temps. Tu perds ton temps en l'ignorant. Tu perds ton temps en l'oubliant. Tu perds ton temps en péchant contre lui. Tu perds ton temps en le déshonorant. Tu te rends coupable. Tu te rends coupable par tes dieux que tu te fais, que la société te fait, peu importe. Ils sont plus coupables que toi, c'est vrai, mais tu es coupable aussi de tomber dans leur piège. Tu as un Dieu dans le ciel qui est là pour t'aider, pour te délivrer, pour te venir au secours, te venir en aide. Ce Dieu-là est aisé à trouver. Il est facile à trouver pour celui qui le cherche. Tu ne pourras pas te vanter de ne pas avoir pu trouver un remède à tout cela, car le remède, c'est Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui est là pour toi. Il t'attend. Approche-toi de lui et le diable s'éloignera de toi. Et tes idoles s'éloigneront de toi et tes dieux disparaîtront lorsque ce Dieu-là prendra la première place dans ton cœur. Mais quel est ton Dieu aujourd'hui? Quels sont tous ces dieux qui sont partout dans ta maison? Tous ces dieux partout dans ta maison, dans ta télé, dans ton internet, tes sites internet, tes programmes télévisés, les lectures que tu lis, les choses que tu lis, les choses que tu mets sous tes yeux, devant tes yeux, les choses que tu mets dans tes oreilles. N'as-tu pas honte de ces choses-là? Dieu te voit. Répands-toi. Répands-toi, demande pardon à Dieu et convertis-toi, car Dieu est un Dieu jaloux. L'Éternel est tardif à la colère et grand en force, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. Le coupable n'est pas innocent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te dit rien que tu n'es pas coupable. Ce n'est pas parce que personne te confronte à ton péché que tu es innocent. Tu es coupable, coupable devant Dieu, coupable de péché, coupable devant Dieu. Et le Dieu est en colère, le Dieu fort est en colère, parce que c'est un Dieu jaloux. Et combien est grande la colère d'un homme jaloux, mais ô combien est plus grande encore la colère d'un Dieu jaloux. L'Éternel est tardif à colère et grand en force, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. L'Éternel marche parmi les tourbillons et les tempêtes, et les nuées sont la poudre de ses pieds. Il tance la mer et la fait tarir, et il dessèche tous les fleuves, Basan et Carmel sont rendus languissants. La fleur du Liban est aussi rendue languissante. Les montagnes tremblent à cause de lui, et les coteaux s'écoulent. La terre monte en feu à cause de sa présence. La terre dis-je habitable, et tout ce qui y habite. Qui subsistera devant son indignation? Qui demeurera ferme dans l'ardeur de sa colère? Sa fureur se répand comme un feu, et les rochers se brisent devant lui. La colère de Dieu. La colère d'un Dieu jaloux, parce que tu as d'autres dieux dans ta vie. Tu passes à côté du vrai Dieu, les jours passent, et tu ne tiens pas compte de cela. Mais sache
que beaucoup de gens, beaucoup vont en enfer pour avoir rejeté le message. Le message est que Dieu est en colère, c'est vrai, mais la solution pour toi, c'est que il a donné une issue à cela pour te délivrer de cette colère. Mais toi, avec tes dieux, tu le déshonores et tu ne veux pas savoir, tu ne veux pas connaître l'issue. Tu sers d'autres dieux, tu rejettes la vérité, tu rejettes la bonne nouvelle. La colère de Dieu repose sur toi, car tu as d'autres dieux dans ton cœur, tu as d'autres dieux dans ta maison. Tu as d'autres dieux. Tu as d'autres dieux que le Dieu fort. Il s'en va passer comme un débordement d'eau, il y réduira son lieu à néant et fera que les ténèbres poursuivront ses ennemis. Que pourriez-vous machiner contre l'Éternel? C'est lui qui réduit à néant. La détresse n'y retournera point une seconde fois. Car étant entortillés comme des épines et ivres, selon qu'ils ont accoutumé de s'enivrer, ils seront consumés entièrement comme la paille sèche. Dieu est un Dieu qui est jaloux, et sa jalousie est grande, sa jalousie s'enflammera. Dieu s'enveloppe de jalousie comme d'un vêtement. La jalousie de l'Éternel va consumer tous les méchants, tous ceux qui servent d'autres dieux, tous ceux qui ont d'autres religions que la religion chrétienne, qui ont d'autres livres que le livre de Dieu. Dieu a donné son livre et tout le monde est d'accord, tous sont d'accord pour affirmer que la Bible est sainte, que le livre de Dieu c'est le livre de la vérité, que Dieu est le créateur de toutes choses et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La vérité elle est là et qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. La foi est agissante par l'amour et c'est par l'amour que nous pratiquons les bonnes œuvres. La foi, l'amour et les œuvres, tout cela devient la vie du croyant. Et il se garde pur, il se garde saint pour son Dieu, loin des autres dieux, loin de l'immoralité, loin de la méchanceté, loin du dérèglement. Car devant ce Dieu saint, il faudra rendre compte pour le péché, il te faudra rendre compte pour ton péché. Tu passeras devant un tribunal divin et céleste. Tu seras condamné, jugé coupable, jugé à la mort, jugé coupable et rendu coupable. Parce que devant un Dieu saint, on ne peut vivre éternellement en étant pécheur. Sans repentance, pas de pardon, pas de salut. Sans confession, pas de pardon, pas de salut. Car Dieu est un Dieu fort et jaloux. Dieu est un Dieu fort et jaloux. On ne peut pas vivre sur la terre que Dieu a créée, en vivant dans le péché, tout en étant tenu innocent. On ne peut pas être tenu innocent et tu ne seras pas tenu pour innocent. Tu n'es pas innocent. Tu es pécheur. Tu as peut-être connu la sorcellerie, la magie, la prostitution, le mensonge, le vol, la haine, la rancune. Toutes ces choses-là sont péchés. Toutes ces choses-là te condamnent. Toutes ces choses-là te rendent souillé et te dirigent tout droit en enfer. C'est pour cela que tu as besoin de Dieu pour être lavé par le sang précieux de Jésus-Christ. Si tu restes comme ça,
en restant ennemi de Dieu, tu restes sous la colère divine, sous la colère de ce Dieu jaloux. Ce Dieu est redoutable, ce Dieu est fort, ce Dieu est très très fort. Dieu a pour lui les tourbillons, les tempêtes, car Dieu marche au milieu des tourbillons, Dieu marche au milieu des tempêtes, et Dieu marche sur les nuages, sur la nuée. Les nuées, elles sont comme la poudre sous ses pieds. Il fend les rochers, il brise les rochers. Le jour de la mort de Jésus sur la croix, les rochers se sont brisés et les morts ont ressuscité. La résurrection aussi, c'est la puissance de Dieu avec ses tonnerres, avec ses orages, avec ses tourbillons, avec ses tempêtes. La fureur de Dieu, l'ardeur de sa colère contre tous ses ennemis. Parce que tu n'es pas son Dieu. Or maintenant, qu'il n'y ait dans ta vie qu'un seul Dieu, le Dieu fort, qu'il n'y ait qu'un Dieu. Oh, je te prie de rejeter tous les autres dieux, de les jeter, de t'en séparer. Jette ces autres dieux, sépare-toi de ces autres dieux, coupe les ponts avec ces autres dieux, renonce à ces autres dieux, éloigne-toi de ces autres dieux, coupe ces choses-là, ôte-les, brise ces liens. Demande le secours de Dieu pour les ôter de ta vie. Ôte ces choses de ta vie, ôte ces choses de ta maison, ôte les choses impures de tes yeux, ôte les choses impures de tes oreilles, ôte les choses sales et souillées de tes mains. Enlève ces choses de ton cœur et convertis-toi. Il n'y ait qu'un Dieu dans ton cœur, qu'il n'y ait qu'un Dieu dans ta vie. Le Dieu fort, car le Dieu fort est un Dieu jaloux. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont traité, ils l'ont irrité par des abominations. La jalousie de Dieu. Ils ont sacrifié à des idoles. Quelle est ton idole? Des idoles de sport, des idoles de cinéma, des idoles de musique, des musiciens, des artistes, des magiciens, des copains, des amis, ou des parents qui te détournent, ou des hommes méchants, des corrompus, des riches, des fréquentations qui te détournent de Dieu. Que ton Dieu soit le Dieu fort, et nulle autre personne, nulle autre chose. Et pas de statue, pas de prière devant des statues, pas de Dieu fait de bois, pas de Dieu fait d'or, de pierres précieuses, de photographies, pas de cela. Pas de photographie dans ta maison où tu te prosternes, pas d'incantation à des dieux étrangers, pas de magie, pas de sorcellerie, pas de ces choses-là, car le Dieu fort est un Dieu jaloux qui détruira ses ennemis. Et si tu es son ennemi, il te détruira. Il te détruira. En enfer, tu seras détruit. Car j'ai résolu, dit l'Éternel, de rassembler les nations et de réunir les royaumes, pour répandre sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. La terre sera détruite par le feu de Dieu, détruite par le feu de Dieu. Elle ne sera pas détruite par l'eau du déluge, mais par le feu de Dieu, descendant du ciel. À cause de la jalousie de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Crains donc Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il est fort, parce qu'il est jaloux. Crains Dieu, crains-le, et puis aime-le, et puis reçois l'instruction, et alors ta demeure ne sera pas détruite. Tu pourras vivre ici-bas, dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu, délivré de la colère divine, et plus tard, tu pourras avoir part à la résurrection d'entre les morts pour la vie éternelle.
L'Éternel ne consentira point à lui pardonner, mais alors la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront contre cet homme. Et toute la malédiction écrite dans ce livre pèsera sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Il sera un jour où il sera trop tard. Quand ton âme sera reprise, il sera trop tard. Et le pardon ne pourra plus être possible. Dieu ne consentira plus à son pardon, à te pardonner, car il sera trop tard. Déjà la colère de Dieu est sur toi, déjà tu es ennemi de Dieu, parce que tu ne sers pas Dieu, ou tu ne le sers pas seulement lui. Mais sers-le seulement lui. Connais-le lui, uniquement dans ta vie, dans ton cœur, et sers-le comme il te le demande avec joie, sers-le de bon cœur. Connais-le lui, uniquement lui, pas d'autre Dieu, lui seul, car Dieu est jaloux, d'une grande jalousie. Parce que la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront contre cet homme, contre toi. Et toutes les malédictions écrites dans ce livre tomberont sur toi. Dieu a parlé de son enfer. Dieu a parlé, Jésus en a parlé. L'enfer n'est pas un mythe, l'enfer est une réalité qui est sous tes pieds et l'enfer est tout près. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu fort. Dieu est un Dieu jaloux. À toi maintenant de tout faire pour le connaître, pour le choisir lui dans ta vie. Car un jour, il sera trop tard. Que tes actions soient bien réglées, que ta vie soit changée, que tu changes de voie, que tu changes de chemin, que tu changes de résolution, que tu changes ta façon de te comporter, ta façon d'être, que tu renonces aux choses mauvaises et honteuses. Convertis-toi. Convertis-toi et choisis le bon Dieu, car il n'y a qu'un seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu que connaissent les chrétiens, le Dieu que connaissent les enfants de Dieu. Ne te trompe pas, ne te trompe pas, car le Dieu est fort, le Dieu est jaloux, et il ne se laissera pas ses ennemis impunis. Suis mon conseil. Choisis le vrai Dieu. Choisis le Dieu fort.